Alors, puisqu'on est dans ce bloc-là, ce que nous souhaitons faire, c'est d'appeler ici cette méthode SyncUp que nous avons créée ici lorsque le formulaire est invalide. Donc, plutôt que ici de faire ici un console.wam, le formulaire valide, ici on va créer ici une réponse. Donc, on va mettre ici const http response ou alors http return. Donc là, ça sera la réponse retenue ici par la requête http. Et ici, on va ici faire ici un await. Donc, cette fonction, on va la transformer ici en une fonction asynchrone puisqu'elle peut mettre ici un certain temps avant de s'exécuter. Donc là, on va la mettre ici à async. Comme ça, on pourra ici faire un await. Et cette fois, on va await ici le SyncUp. Et cette fonction SyncUp, donc là, on va mettre ici SyncUp request. On va la renommer ici en SyncUp request. Donc là, ici, maintenant, il faut ici des SyncUp pour ne pas que ça puisse ici mélanger. On va ici faire ici un await des SyncUp request. Et là, on a async function SyncUp request. Et ici, cette fonction SyncUp request, d'abord ici, je dois venir ici l'exporter. Donc là, ici, on va faire ici export async function SyncUp request. Export function async et SyncUp request. Et là, je sais pas si c'est export async function d'abord. Donc là, c'est export async fonction. Donc là, export suivi du mot-clé async pour lui dire que c'est une opération asynchrone, suivi du nom de la fonction. Donc là, on exporte ici SyncUp request. Donc ici, au niveau ici de l'écran SyncIn, on va créer ici une constante sur http return. De là, on va await ici SyncUp request. Et ici, la data qu'on souhaitera lui envoyer, ça sera ici le form data. Donc là, ce form data là, on l'a défini ici et il contient ici les valeurs qui sont attendues. Donc là, on aura ici first name, last name, email et password. Donc là, ces valeurs là, on peut remarquer qu'elles correspondent à ce qui est attendu ici par le backend. Donc là, je vais dupliquer ça et je vais l'envoyer ici. On remarque qu'on atteint ici un first name qu'on a déjà, un last name qu'on a déjà, un email qu'on a déjà, un password qu'on a déjà. Donc là, on n'aura pas besoin ici de modifier ici le form data pour lui donner ici un format correct avant de l'envoyer ici au niveau du backend. Donc là, ici, on mettra ici un http return égale à await SyncUp request de form data. Et ici, pour le moment, tout ce qu'on fera, c'est qu'on fera ici un console.log de http return. Donc là, on va loguer ici le résultat qu'on obtient lorsqu'on finit d'envoyer ici cette requête ici au backend. Alors, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a ici ce champ-là qui est déjà rempli. On a déjà rempli ici toutes les informations. Luis Gomez. Et cette fois-ci, on clique ici sur m'inscrire. On va voir ce que ça va nous donner. Donc là, on clique ici sur m'inscrire. On attend un tout petit peu et on remarque ici qu'on a pas mal d'erreurs dans notre application, dans notre console ici. Donc là, si on veut scroller ici les erreurs, on remarquera qu'on aura property is logged, donc is not defined. Donc là, c'était une ancienne erreur. Et l'erreur actuellement possible, qui est actuellement disponible, c'est celle-là. Donc là, ici, on a impossible unhandled polymerase rejection. Alors, que veut dire ici cette erreur? Cette erreur nous dit que soit ici, on a mal traité ici la requête Axios, ou soit ici, il y a un problème ici au niveau ici de notre requête Axios. Alors, on remarque que là, ici, on a créé une fonction asynchrone. Et ici, pour cette fonction asynchrone, on a écouté ici le résultat avec ici un await. Alors là, ici, ça pose pas de problème parce qu'on a créé ici une fonction asynchrone et on écoute ici la réponse qui est retenue. Alors là, on est sûr qu'on n'a pas créé ici des erreurs de syntaxe et on n'a pas géré ici le cas. On n'a pas ici dans le cas où on a des promesses qui sont rejetées. Donc, la plupart du temps, lorsque cette erreur apparaît, lorsque vous avez défini ici vos structures d'Axios, cela pose problème ici au niveau ici de votre URL du backend. Parce que si vous travaillez ici en local, cette URL là, donc vous voyez que cette URL qui est localhost 3001 qu'on a défini ici, qui est pourtant, bien qu'elle soit accessible du côté de Insomnia ou Postman ou n'importe quel autre intercepteur d'API que vous aurez utilisé sera valide, mais du côté de React Native, cette URL là ne sera pas reconnue. Puisqu'on travaille ici avec une application locale, il y a une manière de définir ici les URL en local. Donc là, plutôt que de l'appeler const backend URL qui sera égal à localhost 3001, puisque c'est un environnement ici local, on pourra le modifier. Et là, ça va changer complètement, ça deviendra ici le même backend URL. Et plutôt que ça soit http localhost 2.2.3000, ça deviendra ici http 2.10.0.2.2 et 2. Le port de votre application.
Donc voilà cette information que vous devez ici la retenir. Lorsque vous concevez ici, lorsque vous travaillez ici avec un backend en local avec votre application React Native, le localhost ou tout ce bloc de localhost est renommé ici cette fois en 10.0.2.2. Donc là, tant que vous n'aurez pas fait ça, vous aurez ici cette erreur qui va apparaître, le possible unintended promise rejection. Donc là, le localhost correspond ici à 10.0.2.2.2. Donc là, cette information, vous devez vraiment la retenir parce que lorsque vous travaillez en local, à chaque fois que vous allez appeler ici localhost, ça ne va pas fonctionner. Appelez plutôt ici le 10.0.2.2. Alors, maintenant que ça c'est clair, on pourra poursuivre. Donc là, on va encore réafficher ici notre application. Et je vais encore recliquer cette fois ici sur m'inscrire. On aura ici content type qui sera retourné, on aura ça qui sera retourné. Et si on agrandit ici, vous allez voir qu'on aura ici pas mal de retours qui nous seront retournés. Donc là, on aura ici réponse tentative de création de compte qui sera retenue. Et cette réponse-là est retenue ici au niveau ici de notre autre request. Donc là, on a réponse tentative de création de compte qui sera retenue. Ensuite, ici, au niveau ici de HTTP return, on voit qu'on a ici le HTTP return qui est retenu cette fois. Alors ici, plutôt que de retenir ici tout ça, donc la réponse tentative de création de compte, je vais voir quelle réponse ici on peut retenir. Et là, je pense qu'on peut retenir ici la response.data. Donc là, ici, on peut retenir ici response.data. Donc là, on va essayer de retenir ici response.data pour voir ce qu'on obtient. Donc là, on retourne ici response.data. Et cette fois-ci, on revient là au niveau de l'application. Qu'on clique à nouveau ici sur m'inscrire. On aura directement ici un define qui apparaîtra. Donc là, on aura ici le status code de 401 qui sera retourné et le status message qui sera adresse email introuvable. Et là, ici, on appelle ici la méthode sign-up et pour s'inscrire ici au niveau ici de notre base de données, ce n'est pas ici login qu'on appelle, ça doit être plutôt ici sign-in. Donc là, on remplace ici login par sign-in. Là, on remarque qu'on retourne ici un status code, un status message et on retourne pas de data, on retourne ici un data qui est pour le moment ici nul. Donc là, le data n'est pas retenu. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est que là, ici, au niveau ici de nos autres HTTP requests, plutôt que de loguer ici cette information sur response.data, on va ici faire ici un return sur response.data là pour que la composante sign-in, sign-app.js puisse en profiter. Donc là, ici, on retourne ici response.data cette fois et on enregistre ça. On va séparer ici, on va plutôt retirer ça. Et ici, on va retenir ici cette response.data. Et le response.data correspond à ces valeurs-là. Donc ici, au niveau ici de la fonction sign-up-request, on retourne ici la response.data qu'on obtient. Et ici, au niveau ici de sign-up.js, on log ici le HTTP return. Donc là, ici, je vais mettre encore un autre commentaire qui sera const.log. Et là, ça sera la réponse retournée par le backend. Ou alors, on va mettre réponse retenue par le backend 2.axios parce que c'est Axios qui dialogue ici avec le backend. Donc, là, ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, on va venir là. Et juste ici, pour me rassurer, pour ne pas qu'on crée ici un utilisateur par défaut, on va plutôt mettre ici login. Donc là, ça doit être ici sign in. Mais pour ne pas créer ici un utilisateur ici par défaut, on va remplacer ça ici par login. Donc, cette fois-ci, on revient là et qu'on clique à nouveau ici sur m'inscrire. On aura ici réponse retenue par le backend 2.axios qui sera dans ce cas-là. Et là, on pourra travailler ici avec le status code. Donc ici, au niveau ici des fichiers de constante, on avait créé ici un nouveau fichier de constante. Donc là, c'était dans asset, contexte, screen, shard, utile. On avait créé ici constante.js et on va venir créer ici des nouvelles constantes. Donc là, on va créer ici une constante. Donc là, on va exporter ici une nouvelle constante. Export const API response. Donc là, ce sera ici des constantes qui permettront de savoir quel statut est retenu. Status. Et on dira que lorsque ça sera ici, la valeur ici qui sera retenue ici par l'API, ça sera ici 200. Et là, on mettra encore un autre success, ou alors on mettra ici un password not correct. Et là, je retiendrai ici un 422. Donc là, on va créer ici cette information-là, cette constante-là au niveau ici de ces fichiers constante.js.
Ensuite, ici, au niveau ici de sign-in.js, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va mettre ici un if http return. Donc là, remarquez que le statut qui est retenu ici, c'est status code, status message et la data. Donc, comme la data est nulle, elle n'apparaît pas ici. Donc, on fera ici http return.status code. Donc là, la valeur retenue ici par le backend, c'est égal ici à API response status, cette constante qu'on vient ici de créer et qu'on a exporté ici. Et si vous n'avez pas l'auto-import, vous devez venir ici l'importer tout en haut. Donc là, vous devez venir l'importer ici. Et là, je peux aller touchable opacity, donc je peux ici le faire sauter. Égal à API response status.success. Success. Donc là, ça doit être ici 2C. Et ici, je dois venir mettre ici 2C parce que le success des anglais s'écrit ici avec 2C pour ne pas ici les fâcher. Donc là, on dira que si jamais le résultat, le status code qui est retenu correspond ici à l'état de succès, alors on voudra afficher ici message de succès. Cela voudra dire que le compte a été créé. Dans le cas contraire, tout ce qu'on voudra faire, c'est que là, ici, on va vouloir mettre à jour l'erreur générale. Donc là, on voudra mettre ici le update error. Donc là, on voudra retenir ici le update error, cette fonction qu'on avait créée jadis. Donc là, ici, on va retenir ici le update error. Et là, ça sera ici http return. Donc http return.status message. Et ici, le nom du champ, ça doit être ici le general error. Donc là, ça sera l'erreur générale qui sera concernée. Donc là, lorsque la création de compte se passe bien, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est que là, ici, on peut lui dire qu'on va créer ici un message de statut qui permettra de dire que le compte de l'utilisateur aura été créé avec succès. Donc là, pour créer ici ce message de statut, je me dis que je peux ici venir au niveau ici de la constante sign in et créer ici une constante que je vais appeler ici success ou alors success et mettre ici cette success et lui dire que ça sera égal à useDate et là, ça sera cette valeur vide. Et là, on va lui dire que là où on a juste après le hot header, là on a mis la general error. On peut ici faire ici à peu près la même chose. On peut ici faire à peu près la même chose et on dira que si jamais maintenant on est dans success, alors on voudra ici afficher ici un test qui dira votre compte a été créé. Et si jamais on est dans Success, on dira que votre compte a été créé. Et dans le cas contraire, s'il y a une erreur, on affichera ici l'erreur. Donc là, cette variable Success là, il va falloir qu'on puisse ici la mettre à jour si jamais le compte, le retour de l'API, c'est un status code de 200 qui veut dire que le compte a bel et bien été créé. Donc là, ici, on peut ici faire ici un set success de http return.status message. Donc là, le statut message qui est retenu lorsque la création du compte s'effectue bien. Donc, ce statut message là, enregistrement utilisateur effectué. Alors, donc si on fait ce qu'on enregistre, donc là on aura notre application qui sera totalement crashée, mais là je vais totalement la recharger pour qu'elle puisse ici repartir ici sur une bonne base. Et je vais tenter maintenant de recréer ici un nouveau compte. Donc là je vais aller ici la partie créer un compte. Hello various friends, since this is your first time opening, non c'est pas ma première fois. Donc créer un compte maintenant, on va vouloir maintenant créer ici le nom, le compte. Et là, pour la création du compte, on prendra ici John pour le nom. Pour le prénom, on prendra ici Lorem, donc John Lorem. Et ici, pour le mail, on prendra ici John Lorem. Là, on doit mettre ici un arrobas. Arrobas, sinon le validateur mobile ne passera pas. @gmail.com. Et ici, le mot de passe, on doit mettre ici AZERTY. Donc là, pour le mot de passe, vous pouvez mettre ici la valeur que vous voulez. C'est parce que moi, ici, je préfère ici le AZERTY que je mets ici la plupart du temps ici AZERTY. Et là, si on clique ici sur m'inscrire, on va voir ce que ça donne ici. On clique ici maintenant ici sur m'inscrire.
on a ici adresse email introuvable. Et pourquoi est-ce qu'on a adresse email introuvable? Parce qu'ici, au niveau ici de mon HTTP request, je dois ici remplacer maintenant ici par sign up. Parce que là, maintenant, je suis sûr que mon inscription se fera bien. Donc là, ça sera ici sign in. Donc là, on avait mis ici le login pour pouvoir voir ici les status code au niveau ici de l'application. Mais puisque là, on est sûr que ça va bel et bien s'effectuer, on peut mettre ici sign in qui sera bel et bien retourné. Donc là, c'est bon. Et maintenant, si on clique ici sur m'inscrire, on aura votre compte a été créé et cette information apparaîtra tout au long ici. Donc là, on aura votre compte a été créé. Et puisqu'on ne veut pas aller vérifier au niveau du backend, on est des développeurs front-end parce que lorsque vous travaillez ici avec un développeur, vous êtes en tant que développeur front-end, vous ne pourrez pas ici aller dans le backend pour voir si votre opération s'est bel et bien effectuée. Vous devez ici vous baser ici sur le retour qui vous aura été retenu. Et dans le cas où le compte a bel et bien été créé, vous voyez qu'on a réponse retenue, status code 200, utilisateur effectué. Donc, enregistrement utilisateur effectué. Et là, je me demande pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas retenu ici enregistrement utilisateur effectué. Et je pense que j'ai retenu ici le mauvais message. Voilà. J'ai retenu ici, votre compte a été créé. Et là, j'ai retenu ici le test, votre compte a été créé. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il ne me retenait pas ici le message qui provenait ici du backend. Donc là, je vais lui dire que je souhaite que tu m'affiches ici le message qui provient ici du backend et non le personnalisé que j'ai fait. Ensuite, là, je peux créer un style. Pour ce cas-là, je vais créer ici un style qui sera ici style.success. Et ici, pour ce style.success là, je vais venir plus bas ici pour les définir. Donc là, vous pourrez ici définir ici un style particulier pour les messages de succès ou alors choisir ici une manière d'afficher ici vos messages de succès. Mais dans mon cas, je vais dire qu'on va rester ici sur du classique. Donc là, on recherchera le fichier constant et je vais voir la couleur que j'ai utilisée. Donc on dira qu'on aura ça. On aura ici une couleur de blanc. Donc on mettra ici le texte align center. Donc là, on a derrière le texte align center. On mettra ici un padding de 8. Et on mettra ici un background color de color.ça. Color.main color. Et si jamais on aura ici ce succès-là, on aura ici cet élément-là qui va apparaître. Donc, si on enregistre ça et qu'on rappelle ici notre application, on appelle ça cette fois le mail. Donc, on laisse ici le même mail. Donc là, l'information reste. Et cette fois-ci, on clique ici encore ici sur m'inscrire. On aura adresse email déjà utilisée. Veuillez en choisir une autre. Donc là, cette information, enregistrement utilisateur effectué, doit sauter.